c'est à Tataouine de Raphaël Quenard. Raphaël Quenard, vous connaissez, j'imagine, c'est un peu le chouchou du cinéma français actuellement. C'est un personnage assez... je dis bien un personnage parce qu'en soi, il est déjà étonnant, ce jeune homme. Il a un phrasé très particulier, il a une présence singulière qui fait le bonheur de réalisateurs comme Quentin Dupieux au cinéma. Et là, donc, il a écrit son premier roman. Ce livre-là, est-ce que certains parmi vous l'ont lu ou pas? Non, pas du tout. Alors, ça tombe bien que j'en parle. Cancé à Tataouine. Déjà, le titre, on reconnaît déjà un petit peu son ton, hein, qu'on va retrouver tout au long d'ailleurs du livre. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression de l'entendre, pour ceux qui connaissent, qui ont vu des films de lui, on a l'impression, quand on le lit, de l'entendre parler. D'ailleurs, c'est amusant, justement, de le lire avec ce phrasé très très particulier, très original, avec cette gouaille qui n'appartient qu'à lui. Alors, ce livre n'a pas fait l'unanimité. Je prends quelques précautions parce que ce livre n'a pas fait l'unanimité, loin de là, alors qu'il est très aimé par ailleurs par la critique. C'est-à-dire la critique à la fois par le public, c'est le livre qui ont du succès, c'est le film qui ont du succès, et aussi par une critique, même une critique parisienne. Il est très apprécié, il a souvent des très bons papiers. Et ce livre-là, pour le coup, il a fait un peu grincer des dents. Pourquoi? C'est à cause du propos. Le héros ou l'anti-héros de ce livre, sociopathe assumé, au début du livre, il tente de se suicider sans y parvenir. Et à la suite de ça, pour des raisons inexplicables, il décide que finalement, il va tuer des gens. Donc, c'est un serial killer, tuer des gens dans chaque catégorie de la population, dans chaque CSP, j'allais dire, dans chaque catégorie sociale, et essentiellement des femmes. Et c'est là que le bas blesse un petit peu, si vous voulez, parce que vu le contexte actuel, avec tous ces débats sur le féminicide, ce personnage, par ailleurs sympathique, hein, la manière dont il a de parler de lui, de parler de la vie, etc., il est quand même très très particulier, puisque il va séduire d'une manière ou d'une autre des gens. Donc, de mémoire, il y a 8 meurtres, dont 6 féminicides. Alors là, c'est vrai que ça n'a pas plu. Il y a une page dans Le Monde, par exemple, où il s'est fait un peu assassiner, etc. Assassiner sans jeu de mots. Et alors, le personnage principal, donc, il agit toujours sur le même mode, c'est-à-dire qu'il séduit. Alors, si c'est une vieille dame, il a séduit en étant sur le mode fils-petit-fils. Si c'est une femme de son âge, ben, il a séduit sous le rapport amoureux, on va dire. Et invariablement, il est suprême. Alors, j'allais dire, c'est soit du suicide, un suicide médiatique, soit c'est très courageux de sa part. On pense un peu à... Alors ce serait vraiment un American Psycho franchouillard, on va dire. Vous connaissez American Psycho? Ouais. Donc, de Bret Easton Ellis, il y avait un sous-texte politique très très fort, économique, politique très très fort. Là, on ne peut pas dire que c'est le cas. Voilà, donc, je vous le signale, il a été très très demandé, et puis j'attends vos retours, parce que c'est quand même, c'est un objet, c'est une œuvre.